Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Excetero, etc., un podcast queer positif. Parce que oui, on peut être queer et être heureuse ou heureux. Je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans et je suis une personne grosse, demisexuelle, pansexuelle et panromantique. Queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. J'enregistre cet épisode en début d'année 2026. J'ai encore 3 épisodes enregistrés au cours des derniers mois que je dois monter avec des invités incroyables. Il y a une illustratrice, un auteur et un militant. Mais j'ai eu une idée. Je voudrais faire des épisodes un peu plus courts grâce à toutes les recommandations de contenu queer et positif que j'ai reçues. Parce que oui, il y a des recos des invités pendant l'épisode, mais il y a aussi celles après l'épisode, celles que je trouve toute seule, et il y a aussi vos recommandations que je reçois régulièrement. Merci beaucoup pour ça. Donc, je vais vous proposer des épisodes différents, des focus sur un livre, un ou une artiste, un album, un roman graphique, etc. Enfin, etc. Oui, c'est une blague que j'ai écrite, pardon. Je vais peut-être un petit peu vite là, mais j'ai très envie de vous expliquer comment on arrive à cet épisode focus aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur mes réseaux, c'est @etc. podcast queer positif, j'ai fait un nouveau coming out en tant que genderqueer. Morgane Noam Lucas définit le terme genderqueer comme, entre guillemets, un terme parapluie se référant à un genre non normatif, parfois utilisé comme synonyme de non-binaire. Et la non-binarité est aussi sous le parapluie de la transidentité. Ça fait un bon moment que je réfléchis à ce terme, en fait depuis l'épisode de Koulani. Je vous laisse le réécouter ou le découvrir. Mais quand j'ai eu mon euphorie de genre la semaine dernière, comme Laurier the Fox, bisous, j'ai eu besoin de poser les mots. Et là, Lisa m'a dit quelque chose qui m'a profondément émue. Elle m'a dit « Bienvenue chez les trans ». Faut peut-être que je vous raconte ce moment d'ailleurs. Sur la fin de l'année 2025, j'ai affronté beaucoup de difficultés liées à ma santé physique et ma santé mentale. Je vous passe les détails, mais juste pour vous dire, j'ai reçu un diagnostic le 24 décembre à 19h. J'ai aussi découvert que j'étais atteinte de lipœdème. J'en parle ici parce que c'est très important. C'est une maladie, une vraie maladie, pas un symptôme, pas une lubie, pas une fainéantise, pas une flémingite, non pas du tout. C'est une maladie qui envahit mon corps de graisse douloureuse avec des nodules. Je n'ai pas lu les études, mais en me basant sur le travail colossal de l'association Lipo-France, je peux relayer le chiffre de 10%. Oui, 10%, c'est le nombre de femmes touchées. C'est énorme, comme mon cul. Et cette maladie explique vraiment bien mes douleurs aux cuisses depuis des années, mes bras impossibles à monter en l'air, mon manque de mobilité extrême. Et oui, je rappelle ici que j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Je ne peux pas faire plus de 20 mètres de marche sans être à bout de souffle et en extrême douleur. Du coup, je vous renvoie vers les comptes de Lipo-France pour plus d'infos. Merci de ouf pour leur travail. Et donc, me voici, mi-janvier 2026, déboussolée par toutes ces nouvelles. Ma coupe de cheveux très courte, avec une crête turquoise à pousser. J'ai un miroir en 3 volets. Je me bagarre avec parce qu'il tombe, bref, c'est relou. Et là, je trouve un moyen de le fixer correctement avec un élastique. Comme quoi, ça tient à rien. Je sors ma tondeuse et je coupe les côtés et le bas, comme d'habitude. J'aime bien quand c'est bien court. Et ensuite, je trace une ligne bien propre pour laisser pousser le dessus. Là, je me dis yes, trop bien, comme ça c'est fait. Je réussis à avoir une ligne bien nette qui me plaît, c'est parfait, je peux arrêter. Mais toute l'action de couper la ligne et tout ça, ça a pris que 5 minutes. Et là, mon cerveau bug. Je me mets à couper le dessus, sans réfléchir, sans comprendre ce que je fais, quasiment inconsciemment. Je panique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je coupe tout. J'oscille entre 2 sensations opposées. J'adore et je déteste en même temps. Là, j'ai 2 mm de cheveux sur la tête. Le lendemain, je me fais une décoloration et une couleur turquoise de nouveau. C'est trop bizarre. J'ai coloré le crâne. Là, pour le coup, j'aime pas. Je me fais plusieurs shampoings d'affilée pour estomper. Au bout de quelques jours et plein de shampoings, le turquoise part. Aussi, je me suis cousu un top qui est devenu une brassière, à force d'avoir coupé, voilà. Et j'ai commandé des jeans à Lara. Je suis pas là pour faire de la pub pour eux, mais voilà. Je les reçois, je les essaye et je me regarde dans le miroir. Là, j'ai une euphorie de genre. C'est juste ouf. Je me vois vraiment comme une personne trans, non-binaire et genderqueer.
Une queer, je suis une queer. C'est l'image que je renvoie. C'est l'image que je veux renvoyer, qui est là devant moi dans le miroir. C'est complètement fou. Après la dysmorphophobie, je vois mon corps, mon sourire, je vois mes yeux se mouiller. C'est complètement dingue. Je vais voir Lisa tout de suite et c'est là qu'elle me dit bienvenue chez les trans. Donc tout ça pour dire que je vais commencer une nouvelle série d'épisodes, certainement en complément des épisodes d'interview comme d'habitude, et je voulais rendre hommage à ce moment d'euphorie de genre. Et qui de mieux que Laurier The Fox pour parler de ça? Dans son double épisode, il nous a parlé de son moment d'euphorie de genre avec la moustache au mascara. C'était tellement touchant. En 2021, Axel et Laurier The Fox ont sorti un livre qui s'appelle « J'ai un ou une amie trans et ou non-binaire ». Je vais vous lire l'avant-propos. Le but de cette bande dessinée est d'être un petit livret simple et pédagogique à destination des proches, des familles, amis et collègues des personnes transgenres et ou non-binaires. Il est court et non exhaustif, mais est une bonne base pour commencer. J'ai sélectionné quelques pages que j'aimerais vous décrire. Les dessins de Laurier sont très doux. On a un fond monochrome avec 2 personnages en plein pied. Et la personne de gauche dit « Mais comment tu peux savoir que t'es trans ?» Et la personne de droite dit « Eh bien toi, tu sais que t'es un homme, non ?» Bah oui. Eh bien moi c'est pareil. Et en fait, donc c'est un échange entre ces 2 personnes qui renvoie une expression de genre masculine. Et tout en haut de l'image, on a un petit personnage, donc tout en haut à gauche, qui dit « Seule la personne concernée peut déterminer si elle est trans ou non. Ni son entourage, ni un médecin ne peuvent le savoir à sa place. » Et à chaque fois, on a des situations comme ça. Je vais vous proposer une autre page. Donc, la situation tout en haut respecte la façon dont les personnes trans désignent leur corps. Et donc là, on voit quelqu'un qui est assis à son bureau avec un ordinateur, visiblement en visio. Et la personne en visio dit « Et j'utilise un binder pour que mon torse soit plat. » Et la personne assise devant son ordinateur dit « C'est pas un torse, c'est des seins que tu as. » Et en fait, Laurier a une façon tout à fait bien à lui d'exprimer ces phrases qu'on ne souhaite pas entendre. En fait, la bulle avec le texte coule, en fait. Et c'est vraiment très, très explicite, quoi. Tout en bas de l'image, il y a une autre personne qui dit « Si un garçon trans te parle de son torse et pas de ses seins, ne le reprends pas et utilise son vocabulaire à lui. » Je trouve cette image très parlante, en fait. Ça parle aussi justement de nos échanges à distance sur les réseaux. Et vraiment, on est toujours des personnes, hein, même si on est derrière un ordinateur ou derrière un téléphone. On n'oublie pas. La dernière page que je voulais vous présenter est dans la section « Être allié des personnes trans ». Et on voit quelqu'un assis sur son lit avec une autre personne dans l'encadrement de la porte qui le regarde avec un air assez attristé. Et la personne sur son lit semble très triste aussi. Tout en haut, si tu sens qu'une personne trans de ton entourage ne va pas bien, est seule et est un peu perdue dans sa transition, et en bas on lit la suite, n'hésite pas à l'orienter vers une association trans proche de chez elle pour trouver du soutien. J'ai choisi ces pages parce que je trouve qu'elles sont très représentatives de l'ensemble du livret. J'aime beaucoup ce livret, les dessins sont très doux, on a plein de situations différentes, beaucoup de représentations, notamment de personnes non blanches, enfin, explicitement non valides, et ça fait du bien à voir, quoi. Ce livre est disponible sur le site internet de Laurier The Fox. Comme d'habitude, je suis complètement indépendante, donc ceci n'est pas une publicité pour ce livre. Je vous présente cette œuvre queer positive comme une copaine qui vous recommande le dernier bouquin qu'elle a lu. Je ne suis pas payée pour vous dire tout ça, et ici, c'est même une surprise pour Laurier. J'espère que ça lui fera plaisir. On n'a pas encore parlé du nom du podcast, qui s'est sensiblement rallongé aussi. Etc. devient etc. podcast queer positif. C'est plus clair, on sait de quoi on parle, et c'est juste le sous-titre ajouté dans le titre en fait. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Etc. podcast queer positif n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Podcast queer positif sur toutes les plateformes.
Toutes les infos sont à retrouver sur le lien Linktree. Je voulais vous dire encore et encore merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.